Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous du dimanche, l'hebdo du ciel, pour le podcast Le ciel le sait, que j'ai créé. Moi, Judith, la fondatrice et CEO d'Astrologie et compagnie. Aujourd'hui, on va explorer les énergies de cette deuxième semaine de septembre 2025 et on va voir comment elles peuvent être utilisées de manière concrète ici et maintenant pour aligner votre vie avec votre mission d'âme. Astrologie et compagnie, ce que j'ai créé, c'est ma mission à moi, c'est celle de vous aider à trouver votre authenticité et vous aligner en fait à trouver l'équilibre entre la spiritualité et le pratique et surtout retrouver votre unité parce que vous n'êtes pas cassé, votre âme n'est pas abîmée et vous avez le droit d'allier le concret à l'astrologie, c'est-à-dire aux énergies subtiles et aux mondes invisibles. Tout cela est à notre disposition. Nous avons la chance extraordinaire de vivre en 2025. Et en effet, c'est un moment d'hécatombe, c'est un moment de destruction, mais c'est aussi le moment où est en train de naître quelque chose que je n'appellerai pas la nouvelle terre parce que je trouve que c'est un peu trop éloigné de ce qui nous intéresse, mais véritablement se dégagent des chemins que vous pouvez emprunter, vous, humains de base, normal, enfin de base. Vous êtes des humains, nous sommes tous des humains normaux, et même quand on n'est pas complètement perché et qu'on n'a pas le temps de pratiquer de la méditation transcendantale ou toute forme d'état de conscience modifié 20 heures par jour, eh bien on peut maintenant. Grâce au transit et grâce aux transformations énergétiques, on peut vraiment trouver ce sens de la plénitude, de la complétude, du fait que nous sommes véritablement des êtres spirituels ayant une expérience d'incarnation. Et entre nous et le ciel, il y a juste quelques pas à faire, mais encore faut-il trouver la bonne direction, et encore faut-il créer en soi les conditions de cette réalisation. Et Astrologie et compagnie, c'est cela que cela vous propose. Il y a deux grosses colorations sur cette semaine. C'est l'opposition entre le soleil et le nœud nord et la rétrogradation d'Uranus en Gémeaux. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la rétrogradation de Saturne en Poisson, et ce truc dont vous n'avez certainement pas entendu parler, le fait que Pluton soit hors limite. Moi, je vais aborder tout ça dans ce podcast d'aujourd'hui. Alors, le soleil s'oppose au nœud nord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le soleil, c'est nous, dans ce qu'on est de manière irréductible, quelque part. Et c'est souvent, d'ailleurs, une difficulté qu'on a à assumer, ce soleil. Ce que cela dit de nous, c'est souvent quelque chose qu'on met du temps à investir complètement. Et le nœud nord, eh bien, quelque part, ça ressemble à cette définition-là, parce que le nœud nord, c'est là où notre âme doit aller. On va considérer que le nœud sud, c'est nos expériences passées, et en termes de vie antérieure, donc de karma, il y a un lien entre la vie antérieure et le karma, c'est-à-dire que moi je considère qu'il y a deux formes de casseroles qu'on se trimballe. Il y a celles qui sont de l'ordre du transgénérationnel, et il y a celles qui sont de l'ordre du karma et des vies passées. Le transgénérationnel, c'est notre famille, c'est la lignée de ceux qui nous ont véritablement concrètement créés, nous, dans notre incarnation. Et le karma, eh bien, c'est la lignée de ceux qui nous ont accompagnés dans notre âme. Et cette histoire de karma, c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs types d'écoles qui nous ont enseigné à comprendre le karma avec notre cerveau d'humain, mais ce qu'il faut plus capter, c'est cette notion de weird, cette notion de toile tissée par des actions qui nous sont imputées parce que notre âme continue à vivre et à revenir sur Terre pour mener des missions. Est-ce que l'objectif premier, c'est que l'âme ne revienne plus sur Terre ? Moi, je n'en suis pas si sûre. C'est pas quelque chose que j'ai résolu. Donc je ne suis pas sûre de ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a une mission et que cette mission, on doit la faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir pourquoi on le fait ? Je veux dire, dans l'absolu, dans le fond du truc, vous faites une mission parce que c'est votre job, quoi. C'est pas le fait d'agir de manière, aveugle. C'est le fait que quand vous le faites pas, vous êtes malheureux.
Qui est-ce qui est complètement heureux et complètement plein et complètement aligné s'il n'est pas en train de réaliser sa mission d'âme? Eh ben, ce ne sont que des gens qui sont dans une espèce d'aveuglement. Et cet aveuglement-là, il se traduit par des problèmes de santé, par des problèmes concrets autour d'eux, parce que vous avez compris maintenant que ce qui se passe autour de vous, ça vient de vous. Je pense que tout le monde l'a compris. Qu'on manifeste, qu'on le veuille ou pas. Ce qui se passe autour de nous. La loi de l'attraction, c'est pas que un délire américain, c'est aussi ça dans la manière dont c'est présenté. Mais la loi de l'attraction, ça fait partie des lois herméneutiques. C'est-à-dire que c'est les lois de l'univers qui fonctionnent ainsi. Ce que nous vivons, ce que nous vibrons, nous l'attirons et nous l'expérimentons. Et tout ce que nous vivons, nous le vivons à travers le prisme de nos croyances. Ça, c'est pas, il n'y a pas à tortiller, hein, c'est comme ça. Alors, quand le soleil s'oppose au nœud nord, ça se passe entre le 9 et le 11 septembre, c'est un transit extrêmement puissant qui va nous demander de regarder nos schémas passés, nos blessures anciennes et les blocages de l'ego. Voilà pourquoi il y avait tout ce préambule sur cette notion de lecture de notre vie à l'aune ou avec le prisme des différentes définitions que les cultures ambiantes nous offrent. J'insiste beaucoup sur cette notion de croyance parce que les croyances, elles sont aussi créées par l'ego. On a besoin de l'ego. Faut pas s'en dégager de l'ego. C'est comme la gravité. Ça fait partie des conditions de notre vie ici sur Terre. Et simplement, il faut juste considérer que c'est un des composantes. Et l'ego fait partie de ces composantes, mais ça ne peut pas se résumer à ces composantes-là. Le soleil éclaire ce que notre âme sait déjà être nécessaire pour notre croissance, et notre ego peut résister à assumer ça. Alors si on rajoute à ça que Pluton est hors limite, alors quand Pluton est hors limite, qu'est-ce que ça veut dire que Pluton soit hors limite? Ça veut dire que c'est une question d'astrologie relativement pointue, qui est associée à l'obliquité de l'écliptique. C'est même difficile à dire. L'obliquité de l'écliptique. Disons que les planètes, elles sont comprises entre un certain nombre de degrés sur cette dimension-là, de l'obliquité de l'écliptique, qui est entre 21 et 23 degrés. Et Pluton est hors limite en ce moment, ça lui arrive régulièrement, plusieurs mois par an, et là, c'est maintenant, et c'est jusqu'en novembre. Et en fait, c'est à peu près au même moment que Saturne rétrograde en Poisson. Pluton, c'est déjà la planète qui s'occupe de tout ce qui est caché. Pluton, c'est Hadès, hein, c'est le dieu des enfers. C'est la planète de tout ce qui est caché, de tout ce qui est profond, et donc de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Mais il y a aussi cette dimension profondément collective, parce que Lilith, hein, la lune noire, s'occupe de ce qui est inconscient, s'occupe de ce qui est tabou, de ce qui est caché. Pluton, c'est une planète qui est transgénérationnelle, elle s'occupe de tout cela aussi sur le plan collectif, alors que Lilith ne s'intéresse pas réellement au collectif. Pluton, quand il est hors limite, je sais pas, c'est Hadès qui est nos limites, quoi. Hadès qui est parti en mode live. C'est un peu, je sais pas, j'essaye de faire le parallèle dans la tête avec Lucifer, la série. Lucifer est très très humain dans cette série quand même. Et puis de toute façon, c'est tout le thème de cette série que Lucifer soit humain. Pluton, hors limite, c'est pas du tout ça. Hein. Il a lâché les chiens, quoi. Il a enlevé ce qui lui restait de moralité, et il va nous pousser à être face à des réalisations et des obligations de prendre en considération ce qui se passe véritablement au fond de nous. Donc on peut se trouver confronté à des scènes ou à des moments de grand désespoir. Parce que ce que l'on a repoussé tout au fond de nos oubliettes, on ne souhaitait pas le faire remonter. On pensait pouvoir vivre sans, comme Dorian Gray pouvait vivre avec son âme pécheresse étalée sur un tableau dans sa cave. Mais voilà, Pluton hors limite, c'est quand le portrait de Dorian Gray sort. Et quand on est confronté à cette réalité-là, qui est la nôtre. Alors, comment vivre avec ça? Eh bien, il faut accepter que nous ne soyons pas ce que nous pensons être tout le temps. Et il faut accepter que la grandeur, notre grandeur à nous, elle existe au-delà de notre incarnation ou à l'intérieur de notre incarnation, tout au profond. Mais que tout ce que nous avons vécu, ça a été vécu pour nous. Ça n'a pas été subi
par nous. Et Pluton hors limite, comme Saturne rétrograde, nous oblige à faire cette introspection-là qui au total va nous enseigner à nous séparer de nos traumas. Parce que tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a fait de la peine, en vérité, on s'y accroche. Pensant d'abord qu'on n'a pas le choix, que si on a souffert, eh bien, on est encore blessé. Or, c'est faux, c'est une croyance. On peut décider. Alors, le faire seul, c'est pas possible, hein, encore une fois. Il faut un point de vue extérieur, il faut quelqu'un qui vous aide à formuler les choses et surtout à formuler quelque chose qui va remplacer. Parce que la haute nature a horreur du vide, l'inconscient également, et quand on décide de laisser ces anciennes histoires au placard, si on ne les remplace pas par des nouvelles histoires qui font sens, hein, qui sont réelles, qui existent, celles de votre âme, eh bien, l'ego blessé reprendra toujours la place. Et n'oubliez pas que nous sommes tous dépendants de nos blessures. Nous sommes tous dépendants de ce que ça nous apporte comme confort. Et oui, le confort et le réconfort existent même dans la douleur et la blessure. Parce que, en vérité, quand on se libère de tout ça, on est assez embêté parce qu'on ne sait pas toujours ni quoi faire, ni quoi penser. Alors cette opposition entre le soleil et le nord, ça peut se traduire par un certain nombre de choses, comme le fait de jouer petit, la peur de prendre des risques calculés, la difficulté à reconnaître sa valeur et à la montrer au monde, parce que on est freiné par cet ego qui nous raconte toujours la même chose, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on vaut pas le coup, qu'on ne sait pas travailler assez, qu'on ne sait pas travailler trop, etc., etc. Toute cette opposition entre le nord et le soleil dans cette semaine va nous mettre en lumière ce qui nous retient. Les erreurs passées et les blessures non résolues qui empêchent d'avancer. Quand je dis une blessure non résolue, c'est une blessure qu'on n'a pas vécue, qu'on n'a pas ressentie. On est obligé de les sentir pour qu'elles s'en aillent. Il faut les ressentir et il faut leur dire au revoir. Maintenant, c'est le moment idéal pour faire la paix avec votre passé tel que je le disais. Prenez quelques minutes chaque jour pour identifier un vieux schéma ou une croyance limitante. Écrivez-la et visualisez-vous en train de la déposer et de la laisser derrière vous. Ça a l'air de rien comme ça. Vous pouvez trouver que ça a l'air de rien, mais si vous le faites vraiment, c'est efficace. Mais encore faut-il le faire vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est dans la présence. La présence à soi et la présence au divin. Et on est rarement dans la présence à soi et la présence au divin sans avoir travaillé cette énergie-là. C'est un transit qu'on peut aussi utiliser pour identifier une action concrète qu'on a hésité à entreprendre par peur. Et la peur, elle est aussi bien présente avec cette opposition entre le soleil et le nœud nord qu'avec Pluton, qui est hors limite. Parce que Pluton hors limite rétrograde en Verseau, c'est une véritable ode à la peur. On a aussi donc cette couleur générale de cette semaine ça a commencé le 6 septembre et donc c'est bien avancé, enfin c'est bien entamé là. C'est la rétrogradation d'Uranus en Gémeaux. Uranus, c'est le maître du changement, de la liberté, de la rébellion, hein, c'est le punk à chien. Il est rétrograde dans le signe de la raison. Pendant ce transit là, on va être invité à regarder à l'intérieur de nous. Vous trouvez que je me répète ? Ben écoutez, le ciel est ainsi. Tout le ciel, en ce moment, vous invite à regarder à l'intérieur de vous. De quelle partie de vous-même pouvez-vous vous détacher parce qu'elles ne sont pas alignées avec vos vérités, parce qu'elles sont encore des expressions d'un jeu que vous jouiez pour les vôtres. Pour les autres. Et les vôtres aussi, tiens, c'est marrant comme lapsus. Les vôtres, je pense qu'on joue énormément un jeu pour plaire à sa famille, à ses proches, à ses amours, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas envie de laisser derrière nous, et qu'on est prêt à des tas de compromissions pour maintenir le statu quo. Or, tout ce qui se passe en ce moment, c'est que le statu quo, c'est pas possible. Le statu quo, c'est plus un statu quo, c'est un empoisonnement quotidien qui a des visées létales. Et on n'est pas là pour mourir. En vrai, on est là pour vivre, on est là pour grandir et on est là pour changer. Donc l'énergie là d'Uranus rétrograde en Gémeaux, elle va vous aider à changer, mais alors elle peut aussi créer une impatience, une grande impatience qui va faire du changement soudain et donc qui va vous empêcher de véritablement construire quelque chose, parce que le soudain, le shift, il peut être comme ça à l'intérieur de vous. Mais pour que le monde extérieur change, il faut un petit peu de temps, il faut de la patience, il faut accepter que entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur, même si l'un est manifesté par l'autre, il faut accepter qu'il y ait un décalage, un délai. La réalité,
elle vibre à une fréquence basse, et donc elle ne se change pas par la volonté. Pas immédiatement. Il faut du temps, il faut de la patience. Il faut vivre dans cet univers 3D parce que c'est là que nous avons des choses à faire. C'est pour ça que nous sommes ici et maintenant sur Terre. C'est parce que nous avons des choses à faire dans ce monde en 3D. Notez tout ce qui vous paraît contraignant dans votre vie actuelle. Et quel système, quelle habitude, quelle croyance vous empêche de suivre votre intuition? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui fait que c'est votre ego qui parle à la place de votre intuition? Il y a des plans que vous pouvez faire pour libérer progressivement ce qui ne vous appartient plus. C'est un bon moment pour écouter votre voix intérieure et surtout pas pour vous comparer aux normes ou aux autres. C'est un bon moment aussi d'ailleurs dans cet objectif-là pour prendre un appel de découverte avec moi. C'est un appel gratuit, 30 minutes, le lien est dans la description et ça vous permet de faire le point. Véritablement, si vous ne utilisez pas cette période actuelle pour changer votre vie, vous resterez, vous stagnerez et la stagnation n'existe pas. Il s'agit de descendre vers des affres et de la douleur et des difficultés que je ne vous souhaite pas, évidemment. Alors, en fin de semaine, on a un super bel aspect qui est le sextile entre le Soleil, Jupiter et Mercure. Parce qu'il y a ce sextile entre le Soleil Jupiter et Mercure, qui nous offre un souffle terrible d'optimisme et de clarté. Terrible, non, le mot est pas juste. Un magnifique souffle d'optimisme et de clarté. Les idées se connectent facilement, les perspectives s'élargissent, et vous êtes en mesure de prendre du recul sur ce qui était confus ou limitant. Alors oui, bien sûr, il y a toujours Pluton out of bound, c'est-à-dire hors limite. Oui, il y a toujours Saturne rétrograde, il y a toujours ce que je disais au départ. Mais on est sorti de l'opposition au nœud nord, et on est dans une autre... c'est comme si on avait passé quelque part le sas de l'initiation, et qu'on entrait dans un espace de lumière et de direction, un espace où on est clair, où tout va bien. Alors c'est un moment parfait, vendredi, pour clarifier vos projets, partager vos idées, chercher du soutien, élaborer une vision plus expansive de votre futur. C'est un moment où je vous invite à rejoindre la Cozy Cosmic Company, sur School, qui a un nouvel espace gratuit que je suis en train de créer, qui est bilingue. Donc il y a toute une partie en anglais, mais il y a toute une partie qui est en français aussi. Et puis c'est bien de travailler l'anglais parce que c'est bien de travailler ces différentes capacités. Donc je vous invite à venir là, vous allez voir ce que je fais avec cette astrologie en lien avec le business, quoi, le vôtre. Le mien, oui, parce que moi, ce que je veux, c'est vous aider. Mais vraiment, mon objectif, c'est d'aider le maximum de gens à trouver son alignement et à trouver les moyens de réaliser cet alignement, en dehors de toutes les contraintes débiles du marketing et de tout ce qu'on s'imagine comme étant les seules façons de faire fonctionner une boîte et une entreprise, quelle qu'elle soit. Samedi, il y a un soleil qui est conjoint à Mercure. Et c'est pour ça que le sextile, il était puissant de la veille. Parce que samedi, la conjonction entre le Soleil et Mercure, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un Casimi. C'est des choses que l'on a régulièrement en début de semaine, puisque le Soleil sera conjoint à Mercure en fin de semaine. Le Mercure est sous les rayons et en combustion ensuite. Donc c'est un moment où on n'est pas dans la clarté la plus complète, mais vraiment la fin de semaine, elle nous apporte l'illumination. On va avoir quelque chose comme une vérité essentielle ou une nouvelle compréhension de la vie qui va émerger. Cela peut concerner vos projets professionnels, vos relations, vos directions de vie. C'est essentiel, c'est fondamental, c'est merveilleux, c'est réellement quelque chose qui peut changer votre vie. Nous ne sommes pas dans des petits transits. C'est pas de la petite bière, ça, les enfants. On est réellement dans du big game, là, et il faut être à la hauteur. Et pour ça, il faut juste être dans la conscience et l'acceptation. C'est pas compliqué en fait, faut pas lutter contre, il faut être dans une espèce d'écoute de ce qui se passe, faire silence avec les réseaux sociaux, avec tout le bruit ambiant, pour réussir à entendre le murmure de l'âme, parce que les murmures de l'âme, ils sont pas toujours hyper puissants, et si on les rate, c'est vraiment très dommage. C'est comme une super promo sur Amazon ou je ne sais où, c'est rageant quoi, quand on est passé à côté. Dimanche, la semaine se termine avec le dernier quartier en Gémeaux.
C'est d'ailleurs pour avoir toutes les informations et les questions à se poser, c'est dans le guide de l'hebdo. Qui est encore sur Podia, la communauté gratuite de Podia, mais que je vais mettre aussi sur Skool parce qu'à terme je vais quitter Podia. Donc le dernier quartier en Gémeaux, c'est la Lune qui nous invite à faire le tri. Gémeaux, il y a Uranus, c'est le signe de la raison, c'est le mental. Et le dernier quartier, c'est un moment d'équilibre entre l'ombre et la lumière. On se rapproche en plus de l'équinoxe. On va travailler sur les pensées parasites, les informations inutiles, les discussions stériles, toutes ces choses qui nous embrouillent. C'est un moment de nettoyage mental et énergétique super important qui va nous aider à nous libérer de ce qui encombre. Alors on vient de sortir de la pleine lune en Poisson et elle nous a éclairé sur énormément de choses. Elle est vraiment très puissante, on est encore dans la fenêtre de l'éclipse. Donc toutes ces énergies-là, elles sont potentialisées. C'est vraiment très très lourd. C'est très lourd ce qui nous encombre. Et on peut avoir là la possibilité de les ouvrir, de se dégager. Dans Flow et Focus de la semaine 2 de septembre, là, qui est accessible dans le cercle des étoiles, vous avez des aides pour ça, une petite guidance pratique. C'est vraiment très simple. C'est un truc sur lequel je suis en train de travailler pour vous donner les moyens de totalement changer votre relation à l'astrologie, à vous-même et aux énergies subtiles. Actuellement, c'est dans le Cercle des Étoiles qui est à 22 € par mois et qui vous propose bien évidemment plein d'autres choses. Vous avez 4 livrets très fournis pour vous expliquer tout ce qui se passe astrologiquement parlant et vous donner les outils pour comprendre comment les transits vous impactent. Donc, c'est un tri à faire dimanche dans vos emails, vos notes, vos idées en suspens. Il faut terminer tout ce qui est commencé et laisser tomber ce qui ne sert pas votre croissance. Donc vraiment, je vous rappelle, l'arrière-plan, Saturne rétrograde qui nous pousse à revisiter nos structures personnelles et nos responsabilités, et Pluton hors limite qui intensifie cette période de transformation profonde avec des vérités cachées qui émergent et des changements radicaux parfois inattendus. Cette semaine est idéale pour marier information spirituelle et pratique concrète. Plus vous vous alignez avec votre essence et votre mission d'âme, plus votre impact sur votre vie et sur le monde sera réel. Alors, je vous invite encore à prendre rendez-vous pour un appel gratuit de 30 minutes pour que nous puissions regarder un petit peu comment je peux vous aider. Et si vous êtes prêt à faire le grand saut, eh bien, il y a ces consultations de coaching énergétique qui sont à votre disposition, mais vous pouvez aussi choisir Alignement d'âme, un programme sur 3 mois qui peut vous transformer totalement si vous êtes prêt, si vous sentez que vous êtes à la limite d'un véritable changement intérieur. N'hésitez pas, je suis là pour vous accompagner et je peux vraiment vous permettre de passer à un niveau, carrément une transformation complète et une vie telle que vous la souhaitez parce que vous savez ce que vous voulez vivre. Et grâce à mon accompagnement, grâce à mes outils, grâce à mon énergie, je peux vous permettre de le réaliser. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes beaucoup plus fort que vous croyez. Et le monde a besoin de vous. Le monde a vraiment besoin de vous. Blessed be.